Chers honorables coordonnateurs de Women, oui. Chers 10 membres de la coordination, chers frères et sœurs, ou chers Women par alliance, par affection ou par amitié, la vie sur cette terre ne sera jamais sans problème. Et surtout la vie d'ensemble. Mais à chaque problème, une solution est toujours disponible. La vie communautaire ou fraternelle connaît toujours des perturbations. Ces dernières entravent l'unité. L'unité, l'élément sur lequel je voudrais m'appesantir dans ce message. Les perturbations entravent l'unité qui permet le véritable développement. Et si l'on n'a pas encore la solution peut-être à chaque problème que notre fraternité connaît, ou au problème de notre vie communautaire, on ne l'a pas cherché. Ou encore on l'a cherché, mais pas selon Dieu. La meilleure façon de faire face aux problèmes est de les considérer comme étant des opportunités pour exercer son œuvre, sa foi, pour mettre sa confiance en Dieu. Chères sœurs, chers frères, c'est la vie fraternelle qui révèle le vrai sens de l'unité, qui ouvre la porte au véritable développement. C'est pourquoi nous devons bien comprendre le sens de cette vie communautaire afin de barrer la voie à tout ce qui porte et portera en torse à notre unité, gage du vrai développement de la vallée. La vie communautaire signifie en grec koinonia et vient du verbe koino qui veut dire communiquer, c'est-à-dire rendre commun à, communiquer à, d'où mettre en commun. Communiquer, faire savoir, mettre en communication, unir, d'où d'être unis, s'unir à. Il signifie aussi prendre une part de, entrer en communauté ou participation de quelque chose avec quelqu'un. Entrer en communication avec, prendre conseil de. C'est donc la vie d'ensemble basée sur la communication entre frères. Adelphoi, la communion fraternelle, la vie à communauté. Selon Aristote le philosophe, la koinonia désigne une communauté, une association, un partenariat fondé sur le partage et la réciprocité, jouant un rôle central dans sa pensée politique et morale. Pour lui, la cité est la koinonia. La cité est comme la vallée. C'est la koinonia la plus parfaite. Une communauté d'animaux politiques unis pour atteindre le bien vivre. On peut donc dire que la vallée, notre vallée est une communauté qui réunit ses fils et filles pour bien vivre, mieux vivre, pour mettre en commun leurs biens, pour le partage et pour les actions de son développement, par ricochet pour l'épanouissement des women. Il est donc clair que nous devons lutter contre les moments difficiles de la vie communautaire, contre les jalousies, le moi, les intérêts personnels, les disputes, les querelles, les animosités, les divisions et les mésententes qui tentent de déchirer notre unité. C'est d'ailleurs pourquoi Dieu nous a mis à cœur de méditer sur le psaume 133 et l'épître de Paul aux Philippiens 2, 1 à 4. Le psaume 133 montre que Dieu envoie sa bénédiction là où la vie communautaire est pratiquée, observée. Là où il y a d'entente, l'amour et la fraternité. De façon claire et précise, le texte de Philippiens 2, 1 à 4 nous relate que toute l'assemblée de Philippe était en danger à cause des problèmes de jalousie, des affrontements, des disputes, des querelles. Et ce texte dit comment Paul parle de 4 aspects d'unité et de 4 obstacles à cette unité, afin d'appeler son attention, la ville de Philippe, sur la nécessité de l'unité qui doit les caractériser. À l'instar donc de Philippe, Women est un ensemble de communautés nécessitant cette exhortation pour éviter tout danger qui le guette.
La véritable connaissance de ces quatre aspects d'unité et de ces quatre obstacles à l'unité nous permettront de développer notre cité et de la rendre indivisible et incontournable dans le Bénin. Au verset 2 de Philippiens 2, nous avons ces quatre précieux aspects d'unité. Ils sont, le premier, c'est avoir une même pensée, à savoir l'humilité. Christ même, qui est mort pour nous, en est le centre. Ici, entre vous, membres de la coordination, vous devez faire preuve d'humilité. Entre frères et sœurs, l'humilité doit vous caractériser. Le deuxième aspect, c'est avoir un même amour. Cela signifie aimer comme Christ nous a aimés en mourant pour nous. À ce niveau, nous devons savoir dominer ce qui nous divise et hisser ce qui nous unit. Nous devons ranger de côté le moi, les mauvaises intentions. Nous devons nous aimer les uns les autres pour rendre plus visible notre unité et le développement, le vrai en découlera. Le troisième aspect, c'est avoir un même sentiment, une même âme, comme les premiers chrétiens. Cet aspect nous invite à compatir aux douleurs de l'autre, à partager la peine de l'autre, à faire preuve du social. Car que les forts parmi vous supportent les faibles, dit la Bible dans Romains 15:1. Le quatrième aspect, c'est penser à une seule et même chose, c'est-à-dire à Christ lui-même, pour la gloire de Dieu. Là, on comprend simplement et clairement que tous les women nous doivent regarder à Christ ou pardonner leurs prochains, afin de rendre libre l'émergence de notre vallée.